Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois de juillet 2020. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que comme le mois dernier, je propose des extensions pour approfondir ces guidances. Donc, pour ceux qui sont intéressés, elles sont au prix de 7 € et je traite le sentimental et le professionnel. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail avec le signe de votre choix à l'adresse lilylescartes@gmail.com. De toute façon, tout est indiqué en description en dessous de la vidéo. Je propose aussi des guidances personnalisées pour ceux qui sont intéressés. Donc, vous pouvez m'envoyer un petit mail à la même adresse. Et je vous indiquerai les différentes guidances que je propose, parce que j'en propose plusieurs, avec du coup leurs tarifs. Voilà, je voulais vous dire autre chose, voilà, oui, le tarot que j'utilise là dans cette guidance, c'est celui-là, c'est The Lightyear Tarot, voilà, pour ceux qui sont intéressés par ce tarot qui est juste resplendissant, exceptionnel et magnifique, vous le verrez de toute façon. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, donc je vais vous laisser avec votre guidance et je vous fais plein de gros bisous, ciao ciao. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Alors on va commencer tout de suite cette guidance avec vos énergies pour le mois de juillet. Allez, les énergies des vierges pour le mois de juillet. Ok, on a le 7 de coupe et on a le valet de bâton. Ok, je vais en demander une autre, merci. Et on a le pape. Bon, là, en dos de deck, on a le 8 d'épée, donc des angoisses. Alors là, les vierges, pour le mois de juillet, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Je ne sais pas ce que ça concerne, ça peut concerner tous les domaines de votre vie, mais j'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose petit à petit qui est en train de se mettre en place. Vous ne voyez pas les tenants, les aboutissants pour l'instant, parce qu'on a la 7 de coupe. Et pour moi, ça, c'est une énergie que vous incarnez, c'est mon sentiment. La 7 de coupe, c'est vraiment celui, comme si bien illustré sur cette carte, on a plusieurs choix, on a donc plusieurs coupes, on a plusieurs opportunités, plusieurs chemins, plusieurs voies qui s'offrent à nous et on hésite, on ne sait pas trop quel chemin prendre, quelle coupe choisir. On est en pleine hésitation, en plein flou. Et pourtant, derrière cette carte-là, on a le valet de bâton. C'est un nouveau départ concret dans l'action, dans la passion. Pour certains, ça ne va pas concerner tout le monde, mais pour certains, il va être question peut-être de se déplacer, d'un déplacement géographique, d'un déménagement, les questions d'inconnu. Je ne sais pas pourquoi, mais vous avez peut-être des opportunités ou le choix d'aller ailleurs, le choix de faire autre chose, que ça soit dans votre vie professionnelle ou que ce soit pour un projet ou même pour une relation. Voilà, c'est comme si vous ne savez pas réellement où aller, mais vous avez des opportunités de faire autre chose, de voir quelque chose qui vous est inconnu. C'est mon sentiment avec ce valet de bâton, parce que le valet de bâton, c'est un nouveau départ, effectivement, passionné, créatif, mais c'est aussi une notion de tout ce qui est inconnu ou de l'étranger, d'un déplacement géographique ou d'un déménagement. Voilà, un mouvement en tout cas physique. Donc, il est peut-être question de ça dans votre vie, mais vous êtes pour l'instant dans le flou. Comme si vous vouliez, peut-être, admettons, vous voulez déménager, mais vous ne savez pas encore où, vous ne savez pas vraiment, vous ne saisissez pas encore tout à fait les critères qui sont importants pour vous. Voilà, il y a comme une genre de réflexion autour de ça. Et le pape nous indique que vous voulez faire les choses correctement.
vous ne voulez pas faire n'importe quoi et c'est peut-être pour ça que vous tâtonnez, que vous hésitez, que vous ne... J'ai l'impression que vous ne prenez pas de décision hâtive. Voilà. Vous voulez faire les choses dans les règles. Voilà. Dans les règles, vous voulez que ça soit très carré. Hein. Le pape, il est très carré, il est très clair. Il fait les choses avec sagesse. Voilà, il y a beaucoup de sagesse qui ressortent de cette carte-là, la carte du pape. Il fait les choses avec sagesse. Donc, pour moi, tant que vous serez dans le flou, vous ne prendrez pas de décision. Mais il est question d'un nouveau départ. Il faut que je souligne quand même qu'en dos de deck, on a la 8 d'épée. La 8 d'épée signifie les peurs et les craintes, les angoisses. Donc peut-être que le changement vous angoisse également. Et c'est peut-être pour ça que vous prenez votre temps pour prendre exactement la bonne décision. Voilà, vous faites preuve de sagesse parce que vous avez peur de prendre une mauvaise décision, une mauvaise voie. Tout à l'heure, quand j'étais en train de sortir les cartes, j'ai séparé mon paquet en deux et il y avait donc la 8 d'épée en dos de deck et au milieu, il y avait la tour, l'énergie de la tour. La tour, c'est aussi un bouleversement, un choc, un changement, quelque chose qui secoue, quoi. C'est comme si ce nouveau départ pouvait, effectivement, si c'est un déménagement par exemple, ou si c'est je veux faire un voyage à l'étranger, mais je sais pas où, je sais pas parce que j'ai un budget très serré par exemple, donc je veux pas me tromper parce que mes vacances c'est très très important, admettons, voilà ce genre d'énergie-là. Effectivement, la tour c'est quelque chose qui secoue, donc c'est quelque chose, je pense, qui est important à vos yeux. Parce que vous savez que quand vous aurez pris cette décision, quand vous serez lancé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Bon, on va aller voir ce par quoi vous êtes passé pour en arriver là. Allez, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Ok, on a l'as d'épée. Qu'est-ce qu'on... Oh, ben on a la force qui s'est retournée. Ok, je vais en demander une autre. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des vierges, s'il vous plaît? Les amoureux. Ok, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de bâton. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Visiblement, vous avez pris une décision. Une grande décision. Parce que j'ai l'impression que la force vient appuyer l'énergie des amoureux. En fait, elle est au milieu. Et l'énergie de l'as d'épée, en fait. Les amoureux, c'est... Alors, effectivement, ça peut représenter l'amour. Peut-être que vous avez pris une grande décision dans votre couple, quelle qu'elle soit. Hein. On ne parle pas forcément de rupture ou de voilà. On parle d'une grande décision dans un couple. Ça peut être quelque chose de très bien, comme un mariage, parce qu'on a quand même le pape ici qui nous parle d'officialisation. Donc, c'est peut-être un bébé. Effectivement, un déménagement, un emménagement ensemble, un mariage, voilà, quelque chose comme ça. Une officialisation d'une décision. En fait, c'est comme si c'était ça. Vous étiez vraiment, vous avez pris une décision, vous avez pris une grande décision dans votre, si ça concerne le sentimental, dans votre vie de couple. Si ça ne concerne pas votre vie sentimentale, c'est vous avec vous-même, hein, clairement. C'est comme si vous étiez regardé dans le miroir et que vous étiez passé, vous aviez fait un pacte avec vous-même, quoi. Vraiment, si vous n'êtes pas en couple, c'est un pacte avec vous-même, c'est un serment que vous vous êtes fait à vous-même. Un serment qui est visiblement très important parce que quand on passe ce genre de pacte avec nous-mêmes, c'est qu'on sait qu'il doit y avoir un changement dans notre vie,
on sait que on passe un cap, on passe un niveau. C'est très très important visiblement ce qui s'est passé dans votre tête ou alors ce qui s'est passé dans votre couple. Parce qu'on a quand même les amoureux. Pour moi, c'est comme si vous aviez passé un cap là. Dans un passé proche, hein, à mon avis. Hein. Dans un passé proche parce que ce sont des énergies. Là, ce que je ressens, c'est la continuité vraiment. Ça, c'est la continuité de ce que je ressens ici. La force là nous indique que vous avez peut-être dû surmonter quelque chose, peut-être une peur, peut-être qu'il vous a fallu avoir de la détermination, de la persévérance pour pouvoir prendre cette décision, ce nouveau départ ou pour voir les choses en face aussi. C'est tout à fait possible qu'il y ait eu une prise de conscience de quelque chose d'important. Parce que les amoureux, comme je disais tout à l'heure, c'est se regarder dans un miroir et passer un pacte avec nous-mêmes. Mais c'est aussi le fait de se regarder droit dans les yeux. Et des fois, quand on ne veut pas s'avouer une vérité, on a énormément de mal à se regarder dans les yeux, comme quand on ment à quelqu'un. Hein. Quand on se ment à nous-mêmes, c'est pareil. Quand on ment à quelqu'un, on a du mal à regarder la personne dans les yeux. Ou alors on le fait beaucoup trop et c'est un peu trop flag. Mais voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il vous a fallu avoir du courage pour affronter cette vérité peut-être et prendre une décision. L'as d'épée, c'est cette décision, mais c'est aussi le fait de mettre de la clarté dans ses idées, voilà, avoir l'esprit clair. C'est voir les choses avec lucidité et avec une compréhension toute nouvelle, parce que c'est comme s'il y avait eu des éléments que vous n'aviez pas avant et que vous avez eu, comme si vous rassembliez les pièces d'un puzzle. Et là, à ce moment-là, vous avez pu comprendre les choses et voir avec lucidité. Donc, vous avez pu prendre cette décision. Mais pour moi, il vous a fallu vraiment un grand courage et une force pour admettre peut-être certaines choses, pour admettre l'amour aussi. On n'est pas forcément sur quelque chose de négatif. On est peut-être aussi sur admettre que, oui, je t'aime. Et ça, parfois, admettre son amour à quelqu'un, c'est très très compliqué. Je vous rappelle que tout à l'heure, en d'autres decks, on avait le 8 d'épée. L'angoisse, la peur. Donc, peut-être que vous aviez peur jusqu'à présent de l'engagement, de vous engager avec quelqu'un. Vous aviez peur d'être vulnérable dans l'amour. On a ici en dos de deck, ouais, et derrière on a le 6 de coupe. Effectivement, on est peut-être sur une histoire de cœur ici. Le 6 de coupe, ça peut signifier l'âme sœur. Le 5 de bâton, lui, cette énergie, va nous indiquer que à un moment donné, vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous avez décidé je sais pas, de prendre peut-être une nouvelle direction, un nouveau chemin, ou en tout cas, d'aller vers l'inconnu, d'aller vers quelque chose qui vous faisait peut-être peur avant et que vous avez décidé d'affronter à un moment donné. Vraiment. Si vous avez décidé de vous battre pour enfin être heureux, mais vous battre contre... C'est pas vous battre contre un adversaire, un obstacle, c'est vous battre contre vous-même. Vous avez décidé d'affronter qui vous êtes. Vous avez décidé d'affronter vos peurs et d'assumer en fait, de vous affirmer et d'assumer que vous avez, d'assumer vos besoins. Voilà, parce que ça peut concerner la vie sentimentale, mais ça peut concerner aussi autre chose. D'affirmer vos besoins et vos désirs. Donc voilà, il y a eu une grande décision dans votre tête, une grande décision qui vous a demandé du courage. Et là actuellement, c'est comme si vous étiez en préparation pour la concrétisation de cette décision. Les as, c'est dans la tête, c'est un nouveau départ impulsé par vous-même, mais qui n'est pas encore concret. Voilà,
C'est pour ça que je dis c'est dans la tête. C'est dans la tête ou dans le cœur. Hein. Mais il n'y a pas de concrétisation encore. Par contre, le valet, lui, c'est un nouveau départ, mais qui va se concrétiser. C'est-à-dire qu'on va voir les premières bribes de ce nouveau départ. On va commencer une démarche. Il y a réellement ce commencement dans la matière. Et là, voilà, c'est comme si vous cherchiez à concrétiser ce nouveau départ correctement. Et c'est pour ça que vous tâtonnez, voilà. Vous êtes en train de voir ce qui est le meilleur pour vous par rapport à la décision que vous avez prise ou qui a été prise en tout cas dans votre vie tout récemment, j'ai l'impression. Bon, allez, on va aller voir vers quoi vous allez. Ok, on a la 6 d'épée. Vers quoi vous allez les vierges, s'il vous plaît. Là, après le mois de juillet... Ok, on a la 3 de coupe. Et je vais en demander une autre. Vers quoi vont les vierges, s'il vous plaît, fin juillet, début août. Je regarde si j'en ai pas retourné d'autres. Non. Ok, on retrouve ce 8 d'épée. J'ai l'impression que vous avez peur de faire quelque chose, mais vous, là, vous commencez à entamer quelque chose malgré vos peurs. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'on retrouve la force ici, parce que ça vous demande beaucoup, beaucoup de force, beaucoup de courage. Du courage le courage, encore une fois, voilà, d'affronter vos peurs, parce que elle est présente, elle est sous-jacente, cette énergie. Elle est sous-jacente, mais pourtant, on a un nouveau départ. Bon, voilà, on tâtonne quand même, mais on commence une démarche. Là, on a le roi de coupe et on a la grande prêtresse. Attendez, je bois un coup. Bon, alors, vers quoi vous allez les vierges? Fin juillet, début août. Moi, je pense que fin juillet, vous décidez enfin de laisser parler votre cœur. Vraiment. Eh mais attendez, j'avais pas remarqué, mais là je suis en train de compter les arcades majeures. 1, 2, 3, 4. Vous avez 4 arcades majeures là pour le mois de juillet. Hein. Ça veut dire que c'est important ce qui se passe pour vous. Du coup, fin juillet, début août, pour moi, vous laissez parler votre cœur, vous laissez parler vos ressentis et votre intuition. La grande prêtresse, donc qui fait partie des arcanes majeures, nous parle de ça, nous parle de savoir, encore de sagesse. On a encore de la sagesse, sauf que là, j'aurais plus tendance à dire que vous basez sur votre sagesse, vous appuyez sur votre sagesse basée sur votre expérience de vie. C'est très concret le pape, c'est une énergie de terre. Hein. Donc, très concret, beaucoup dans la matière. Comme l'expression qui dit « je ne crois que ce que je vois ». C'est un peu ça, voilà. Donc, vous voulez faire les choses correctement, mais par rapport à des faits concrets, par rapport ça peut être n'importe quoi en fait, hein, par rapport, quand je dis des faits concrets, donc ça peut être, oui, un comportement de quelqu'un, mais ça peut être aussi par rapport à du financier, par rapport à du matériel, par rapport à la loi, enfin voilà. Il y a quelque chose de très, voilà, comme je disais tout à l'heure, très carré dans la matière. Et vous vous appuyez sur cette sagesse-là pendant le mois de juillet. Et à la fin du mois de juillet, début août, pour moi, vous vous appuyez davantage sur votre sagesse intérieure, basée cette fois-ci non pas sur la matière et sur le concret, mais sur vos ressentis et vos émotions. C'est beaucoup plus profond, beaucoup plus intense au niveau ressenti émotionnel. En fait, là, pour grossir les traits, vous vous appuyez sur ce qui se passe à l'extérieur.
Et à la fin du mois de juillet, début août, vous vous appuyez sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et ça change tout, ça. Hein. Ça change tout. Parce que, donc, on a cette grande prêtresse qui nous parle de ça. On a le roi de coupe, alors ça peut être votre énergie. Ça peut être un personnage, le roi de coupe, donc quelqu'un d'un signe d'eau, scorpion, cancer ou poisson, possible, tout à fait possible. Homme ou femme, hein, puisque c'est général, vous le prenez, voilà, vous le placez dans le contexte de votre vie. Ça peut être un personnage, mais ça peut aussi signifier que vous êtes en accord avec vos émotions, c'est-à-dire que vous faites les choses pour vous faire du bien. Clairement, en fait, je sais pas pourquoi, mais... Enfin, non, c'est pas que je sais pas pourquoi, mais si, je sais pourquoi. Parce qu'on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la légèreté, c'est la joie, c'est le partage, c'est la fête, c'est... On se fait plaisir et on met un petit peu de côté les responsabilités. Et des fois, ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est comme si, parce que là, tout ce qui se passe, ça a l'air vraiment très sérieux, en fait. Vraiment très sérieux. Ça vous a demandé du courage, donc ça vous demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Là, vous savez pas trop comment commencer les choses, comment faire. Et à un moment donné, je pense que vous décidez juste de mettre les choses de côté avec ce 6 d'épée. Vous mettez les choses de côté, pas que vous passez à autre chose, mais vous décidez vraiment de faire la part des choses. Ouais, c'est ça, surtout ça. Vous décidez de faire la part des choses et peut-être que vous vous rendez compte à la fin du mois de juillet que vous êtes beaucoup trop la tête dans le guidon. Hein. Si ça concerne un travail, par exemple, vous êtes beaucoup trop dedans, votre projet, votre nouveau projet, je sais pas. Et vous décidez tout simplement d'écouter peut-être votre corps aussi, hein, ce que votre corps a à vous dire. C'est-à-dire que vous êtes peut-être très fatigué à la fin du mois de juillet. En tout cas, vous décidez de profiter davantage de la vie, de profiter davantage de ceux que vous aimez aussi, hein, parce que le roi de coupe, c'est aussi ça, il partage son amour avec son entourage et il n'hésite pas à le faire. Donc voilà. Donc pour moi, c'est très positif parce que vous avez un grand nouveau départ dans votre vie, vous dépassez vos peurs, vous les affrontez même, et à la fin du mois de juillet, vous vous reposez un petit peu et vous décidez de profiter de la vie. Allez, on va aller voir le conseil pour vous là pour le mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a? Il jardin, chakra 6, vision, regardez avec les yeux aimants de Dieu. Élargissez votre vision, vivez vos rêves. Vivez vos rêves. Bon, ben peut-être que le conseil là, c'est de ce qui se passera pour vous pour la fin du mois de juillet, début août. Si vous vous en rendez compte plus tôt, c'est encore mieux, visiblement. Je crois que c'est un petit peu ça qu'on essaye de vous dire. Laissez couler, allégez-vous. Bah voilà, oui, clairement. Allégez-vous, lâchez prise, observez où l'énergie afflue naturellement, suivez le courant. Ne vous prenez pas la tête. Pour moi, ne vous prenez pas la tête par rapport à ça. Hein, parce que vous êtes en train de chercher ce qui est parfait, ce qui n'a pas de défaut. Voilà. Et je pense qu'on est en train de vous dire que l'opportunité que vous cherchez ou ce que vous cherchez là avec cette 7 de coupe, ça va arriver naturellement si vous vous détendez un petit peu et si vous lâchez prise. Allez, un petit conseil pour les vierges, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça va avec ça et ça va avec laisser couler. Ça veut dire que visiblement, vous avez des choix devant vous, des opportunités, des possibilités. Et peut-être qu'elles ne vous conviennent pas. Et si elles ne vous conviennent pas et que vous avez l'impression d'être devant de ne pas avoir d'issue, si vous avez l'impression de ne pas avoir d'issue
à cette problématique-là, eh bien on vous dit que non, pas du tout, il faut élargir votre vision parce que des possibilités, il y en a d'autres et c'est bien pour ça qu'il va falloir laisser couler et lâcher prise à un moment donné parce que si vous êtes trop près de toutes ces possibilités à chercher laquelle est la meilleure, vous ne verrez pas celle qui est un peu plus loin et qui est encore meilleure que les autres. Voilà, en gros c'est un peu ça. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant sans le pouvoir de l'ici et maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Moment présent, célèbre les merveilles de la création. Profite, fais la fête. Je pense que vous ne vous lâchez pas assez. Vous avez besoin vraiment de faire la fête. De faire la fête. De lâcher un petit peu ces responsabilités qui doivent vous peser, je pense. Qui vont vous peser visiblement. Bon, voilà, allez, on va aller voir un petit peu la vie sentimentale et la vie professionnelle. Hein. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les vierges ? Allez, j'interpréterai donc la vie sentimentale et la vie professionnelle dans l'extension que je propose. Toutes les informations pour cette extension se trouvent en description en dessous de la vidéo. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous les vierges dans la vie sentimentale pour le mois de juillet, s'il vous plaît ? Eh, on a le 5 de bâton qui ressort. Ok. Mais encore, qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des vierges ? Ah non, j'en ai trop. Regardez, on a la tour. Hein. On a la tour et on avait la mort. Donc, il doit y avoir quelque chose qui secoue là dans votre vie sentimentale. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans la vie sentimentale des vierges pour le mois de juillet 2020, s'il vous plaît ? Oh, nouveau départ, As de bâton. Ok, donc là on est plutôt dans de la passion, on n'a que des bâtons. Ok, on a le roi. On a le roi d'épée. Je suis en train de me rendre compte que je l'ai interprété comme le roi de coupe tout à l'heure. Mais écoutez, si je l'ai interprété comme ça, c'est que ça devait sortir comme ça. Donc voilà, donc le roi d'épée, en tout cas, c'est un personnage. Il est possible que ça soit un personnage. Hein. Donc bon, du coup, personnage signe d'air. Hein, quelqu'un d'un signe Gémeaux, Verseau ou Balance. Je pense que c'est visiblement, je pense que c'est un personnage en fait dans votre vie. Hein. Donc au final, ça ne change pas énormément l'interprétation. Elle ne faisait que renforcer l'interprétation de la grande prêtresse. Donc, il n'y a pas de souci. Ensuite, oh, regardez. C'est incroyable. C'est incroyable. Là, vous voyez ce qui vient de se passer? C'est tout simplement pour me dire, oui, ne t'inquiète pas. Bon, allez, on va aller voir la vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe dans la vie professionnelle des vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? On a, ok, le chevalier d'épée. Oh, super! On a le 6 de bâton, les amis. On a le 4 de denier et on a le roi de denier. Magnifique! Génial! Ok, en deux decks, on a l'étoile. Magnifique! Bon, voilà, donc comme je vous l'ai dit, ces cartes-là, je les interprète dans l'extension que je propose. Toutes les informations sont en description en dessous de la vidéo. Donc j'interprète les cartes, ces cartes-ci, et puis après on ira voir un message dans la vie sentimentale, bien entendu, avec l'oracle des anges de l'amour, avec l'oracle des chakras du cœur, et on ira voir un conseil avec les réponses angéliques aussi pour la vie professionnelle, et à la fin, le message des guides avec l'oracle d'Alana Fairchild.
Voilà pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Et pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.